Des artistes congolais confrontés à des archives coloniales, récits, photos et objets ramenés par l'ethnologue allemand Hans Himmelheber. Une expédition dans les régions du Kasaï et du Katanga entre 1938 et 1939, vue notamment du hamac dans lequel il se faisait transporter. C'est vraiment des photos assez inhabituelles qu'on voit peu dans les expositions. Parce que c'est quelque part presque l'envers du décor. Et l'idée, c'est comment est-ce que je peux raconter une histoire qui, du point de vue congolais, a été tronquée. C'est la proposition faite par le musée Rydberg que plusieurs artistes s'emparent de ces archives pour restituer leur point de vue et se réapproprier leur histoire. Comme Michel Magema, David Chongo s'est inspiré des photos prises par Himmelheber. La mémoire congolaise, tout ce qui est Congo aujourd'hui, est une fiction. C'est l'entreprise coloniale qui a créé ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons hérité aujourd'hui. Dans le cas du Congo, la fiction appartenait aux Belges. Je posais finalement ma couche d'imagination sur celle d'Émile Bert. Hans Himmelheber, scientifique, photographe, mais aussi collectionneur et marchand d'art, mandaté par une galerie d'art new-yorkaise et des musées ethnographiques suisses pour acheter des objets qui lui permettaient aussi de financer ses expéditions. Ce qui m'a frappé dans ces archives, c'était de voir effectivement qu'il y avait dans les prises de vue tout un dispositif de mise en scène dans laquelle, évidemment, l'idée, c'est de démontrer qu'il y a un commun accord dans l'acte d'achat et de cession, et aussi, finalement, prouve et démontre un certain contrôle sur ces populations qui n'ont pas forcément d'autre choix. L'exposition ouvre aussi le débat sur la question de la restitution. Pour l'heure, le musée Rydberg s'est engagé avec les artistes dans un long projet de recherche. Objectif, localiser les villages d'où proviennent ces divines statues, masques et instruments de musique pour peut-être un jour permettre aux Congolais de voir une partie du patrimoine dont ils ont été privés.